Ok, ça enregistre. Bon bah écoutez, bienvenue à tous. Donc on est sur un nouveau format de vidéo pendant le confinement. Donc je profite de ce moment en fait pour faire des petites vidéos sur le projet Femmes Inspirantes. Donc il y a déjà eu des événements qui ont eu lieu récemment. Donc le dernier, c'était au conseil régional. On les remercie encore de nous avoir accueillis dans leur amphithéâtre. Donc avec toujours apéro winner où on organise des soirées de développement personnel et aussi des soirées de partage. Donc là, on avait l'occasion d'avoir trois femmes qui nous ont partagé leur expérience, leurs aventures. Et donc aujourd'hui, on est avec Lisa qui nous avait parlé de son projet LAO, à ne pas confondre avec le film Là-haut, donc qui est avec nous. Salut Lisa, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, ben, je te remercie de prendre un petit peu de temps pour ça, puisque je sais que tu es très occupé. Donc l'idée de la vidéo, en fait, c'est ben, tu vas un petit peu nous redire un peu ton projet, ton aventure. Donc ça tombe bien, puisque d'ailleurs, on avait malheureusement pas eu l'occasion d'avoir une vidéo de toi le jour où tu étais passé, puisque ta caméra s'était arrêtée de couper, enfin de filmer au bout de 30 secondes, si je me trompe pas. Ouais, c'était ça, ouais. Voilà, donc ben, c'est une deuxième occasion aussi de refaire une vidéo et après de pouvoir parler un petit peu ben, justement comment le confinement impacte et comment tu réussis à gérer tout ça. Donc je te laisse la parole. Alors, bon, je vais partager mon écran, comme ça vous pourrez voir une mini présentation en même temps. Voilà. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui de Lao, qui est donc un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois. Mais avant de parler de là-haut, je voulais quand même vous présenter la timeline du projet parce que je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à tous ces événements femmes inspirantes, voire à des événements sur l'entrepreneuriat, ce sont souvent des personnes qui ont elles-mêmes envie d'entreprendre. Et donc, je pense que c'est toujours intéressant de partager une timeline. Donc, c'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, mais on ne sait pas trop, j'étais étudiante entrepreneur en master à l'école de management de Grenoble. Et l'année dernière, j'ai pu faire une césure dans le marketing pour L'Oréal puis pour Chanel en développement produit. Ce métier consiste à travailler avec les laboratoires, à travailler avec les différents départements de l'entreprise pour créer des produits cosmétiques. J'étais sur le solaire, sur les rouges à lèvres, j'ai fait beaucoup de choses et franchement c'était absolument passionnant. Et c'est ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions quant à ce qu'on avait dans nos produits cosmétiques, quel était l'impact des différents ingrédients sur la santé, surtout avec toutes les controverses qui sont montées. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais envie de faire et puis j'hésitais un petit peu. Et en même temps, j'ai voulu passer au naturel sur le plan capillaire. Je me suis dit, oh, je vais acheter un shampoing naturel, ça va être bien, ça va être, il va y avoir moins d'impact sur moi, moins d'impact sur l'environnement. Sauf que moi qui n'avais jamais eu de problème de cheveux, j'ai commencé à avoir des cheveux horribles. J'avais les cheveux tout secs à l'avant, poisseux à l'arrière. Et j'étais imprésentable pendant des semaines. Je me suis acharnée, j'ai respecté tout ce qui avait été dit et ça n'a pas marché. Forte de cette déception, j'en ai testé d'autres. J'ai cherché des réponses sur Internet et j'ai découvert qu'en fait, on était des dizaines, voire des centaines de femmes à avoir des problèmes avec le passage au shampoing naturel parce que c'est un produit très complexe. Et en partant de là, j'ai décidé donc de faire un Startup Weekend pour tester mon idée parce que ceux qui connaissent les Startup Weekends savent que c'est merveilleux pour tester une idée en 54 heures et présenter un projet. Donc j'ai fait ça. Et puis on a remporté ce Startup Weekend, ce qui était déjà un très bon début pour le projet. Puis on est arrivé en finale mondiale de ce Startup Weekend et on a fait une petite vidéo LinkedIn qui a fait plus de 100 000 vues, ce qui était énorme à ce stade-là du projet et qui m'a énormément donné de contacts, aussi bien des gens qui m'appelaient pour acheter le produit que des gens qui voulaient des coiffeurs, des magasins bio qui voulaient distribuer le produit. Et tout ça, ça m'a donné l'impulsion qui a fait que j'ai eu une micro-communauté qui a commencé à se développer autour du projet et que j'ai décidé de continuer le projet tout simplement. En même temps, j'ai aussi co-créé une ONG dont je reparlerai plus tard. Et puis voilà, après sur la timeline, le projet s'est fait tout naturellement. J'ai obtenu le statut étudiant entrepreneur, choisi un laboratoire, Nathalie qui est à La Rochelle si elle regarde ce live,
J'ai choisi les ingrédients avec la communauté, choisi le packaging avec la communauté et l'identité graphique. Je suis en train de la faire avec des graphistes qui s'appellent Ben et Jo. On est en train de bien avancer là-dessus et puis on va pouvoir aussi faire participer la communauté. C'est ça qui est top dans ce projet, c'est que depuis le tout début du projet, on fait participer tout le monde et en fait, on a beaucoup de retours, beaucoup d'avis et ce qui nous a permis en fait des fois de changer d'avis grâce à des avis qu'on a eus, de pivoter, d'écouter vraiment ce que les gens nous disent parce qu'on crée un produit qui n'est pas juste pour nous, qui est aussi pour vous. Et ça, c'est hyper important pour nous. Donc là-haut, c'est, vous l'avez sûrement compris, une marque qui est raisonnée pour l'humain et pour l'environnement et qui fonctionne autour de trois mots globaux qui sont la transparence, c'est très important, l'efficacité et le circuit court. Le concept, c'est donc de créer 2 shampoings. On commence par des shampoings, mais évidemment, ce ne sera pas une marque qui fera que des shampoings. On espère être une marque spécialisée dans le capillaire naturel. Donc, je disais, on commence par 2 shampoings, un shampoing nourrissant et un shampoing purifiant. Ici, vous avez en avant-première les ingrédients et les flacons des shampoings qui n'ont pas été encore révélés à la communauté, donc profitez-en bien. Je suis très, très contente de pouvoir développer ces produits avec tout le monde. Dans les produits, il faut savoir qu'on s'attaque à la triple pollution qui est liée au shampoing, pollution et problématique, on va dire, qui est le sourcing des matières premières, la pollution chimique de la formule et la pollution physique du flacon. Pour le sourcing des matières premières, on a vraiment essayé de trouver d'ingrédients qui venaient du plus proche de chez nous pour pouvoir en fait réduire l'impact carbone du shampoing et pour avoir aussi des produits de meilleure qualité parce qu'en fait en France on ne le sait pas toujours mais on a de superbes plantes, on a de super ingrédients. Aussi, on a voulu réduire l'impact chimique de la formule et l'impact sur la santé. Donc, on a banni tous les ingrédients potentiellement controversés, tous ceux qui étaient sujets à débat. Et pour le flacon, comme vous le voyez, on a choisi de travailler sur du format aluminium. Évidemment, on essaye de faire du rechargeable. Pour l'instant, je ne peux rien vous promettre parce que c'est très, très compliqué à faire et des fois, ça fait plus de mal que de bien. Donc, on essaye vraiment de faire les choses bien, mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Au niveau de la distribution, on va dire qu'on est une marque qui est... on vend en e-commerce directement et on vend aussi aux consommateurs. Donc, on vend, pardon, je me suis emmêlée. On vend directement aux consommateurs sur les sites internet. D'abord, on va commencer par des préventes sur la plateforme de crowdfunding. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site www.laonature.com, vous inscrire à la newsletter et vous serez tenu en avant-première au courant du lancement des shampoings. Et ensuite, après, on aimerait bien être distribué en salon de coiffure et magasins bio et pharmacie en vrac pour réduire les déchets et être au plus proche des consommateurs qui ne veulent pas forcément consommer sur Internet. Comme je vous parlais, on s'attelle à la triple pollution des shampoings et à ça, on a trouvé la triple solution dont je parlais tout à l'heure, donc des ingrédients locaux, une formule biodégradable et un flacon responsable. Oui, mon PowerPoint n'est pas dans l'ordre. Notre vision, c'est d'avoir vraiment des shampoings naturels qui sont sans compromis entre beauté, santé et écologie parce qu'on a constaté que souvent, que ce soit au niveau des shampoings ou d'autres produits naturels, les consommateurs étaient un peu déçus. Alors, ils allaient soit faire un compromis, dire bon, moi j'aime bien ma petite crème ou mon petit shampoing, mais bon, la texture, c'est pas ça, ou alors l'efficacité, mes cheveux sont beaucoup moins brillants qu'avant, ils sont beaucoup moins soyeux. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder un maximum, trouver le meilleur équilibre entre la beauté, la santé, l'écologie, trouver le parfait compromis qui va faire qu'on pourra consommer sans culpabilité, ni pour soi, ni pour la planète, et surtout qu'on aura un beau résultat à la fin. Et donc, notre mission, comme je viens de le résumer, c'est d'offrir aux consommateurs le choix d'une marque de cosmétiques qui soit origine France, à la qualité professionnelle et à l'impact maîtrisé, avec de plus beaux mots. On a bien sûr une marque qui a beaucoup de valeurs et ça, c'est quelque chose qui, en fait, reflète la personne que je suis, en fait, parce qu'une marque, c'est aussi une personne. Et en fait, je suis plongeuse et apnéiste depuis quelques années déjà et très sensible à tout ce qui est protection de l'environnement et surtout protection de l'environnement marin. Et c'est pourquoi l'année dernière, avec d'autres entrepreneurs et d'autres personnes en Alsace, s'ils sont par là, on a créé Octopus, qui est une ONG qui œuvre donc pour la protection de l'environnement marin à travers plusieurs axes, dont la réimplantation de récifs coralliens, la revalorisation de plastique, la sensibilisation, les nettoyages de plage. On fait beaucoup de choses en partenariat avec des gros acteurs et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on met en lien beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs. Et grâce à ça, on arrive à intégrer les gens dans une démarche, surtout les jeunes. Notre but, c'est vraiment de toucher les plus jeunes et de leur donner un moyen d'agir.
Et donc, le lien entre Octopus et Lao, c'est que Lao va soutenir Octopus au maximum. Déjà, dans la campagne de crowdfunding, on va avoir un objectif qui sera en rapport avec Octopus, où on pourra financer quelque chose. Pour l'instant, c'est encore un peu secret. Et ça va permettre d'intégrer le consommateur dans une démarche engagée et de faire comprendre aux gens, en plus de leur faire comprendre l'impact de leurs cosmétiques sur l'environnement, aussi bien au niveau des 3 points dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les faire, leur donner une façon d'agir en fait, à leur façon, à travers leur consommation. Et du coup, petite phrase qui vient de moi, c'est respecter l'humain et l'environnement, c'est un devoir. Pour moi, c'est pas une tendance. L'écologie, c'est pas une tendance. C'est quelque chose qui tout simplement doit se faire parce qu'on ne peut pas continuer comme on continue. Et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, même s'il y aura probablement quelques détracteurs, mais qui ne seront pas forcément ici. Et pour finir, parce que j'aime pas commencer par ça, donc je m'appelle Lisa Verlet, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Lisa Chino, c'est juste mon deuxième nom de famille, il n'y a pas de secret. Le nom de Lao a changé sur les réseaux sociaux, maintenant ça s'appelle lao.care et le site est en travail. J'ai donc un profil en marketing développement produit, comme je vous avais dit, je suis aussi la cofondatrice d'Octopus, comme je vous l'ai dit aussi, et bien sûr plongeuse apnéiste à temps perdu. Voilà. Et si vous avez des questions, comme c'est pas en live, je sais pas. Ouais, alors en fait, on est en enregistrement, mais malheureusement, on n'est pas en live. Je repartagerai l'enregistrement sur les pages. Ouais, on va peut-être juste en venir sur deux, trois questions. Donc, au vu de la situation du confinement et autres, voilà, tu as partagé justement sur LinkedIn que ben, ça mettait un petit coup de frein au projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu surmontes ça? Ouais, ça a été un petit coup dur quand même il y a 2 semaines parce que j'ai réalisé que, dû à la situation actuelle et après une discussion avec mon laboratoire, parce que ce n'est pas moi qui formule, j'ai pas les compétences pour formuler un shampoing, même si je comprends tout et que je suis très impliquée. C'est un laboratoire qui le fait, qui a malheureusement fermé en fait pendant le confinement. Et donc, comme on avait déjà, je l'ai ici, on avait déjà la version 1 que j'ai reçue juste avant le confinement, heureusement que j'ai pu tester. Mais pour l'instant, on est bloqué sur la version 2. Et moi, maintenant que j'ai fini de tester la version 1, j'ai pu faire mes retours. Donc, on était bloqué jusqu'à la fin du confinement. Maintenant, j'ai pu en parler avec mon labo et on est en train de trouver une autre façon de travailler où on s'occupe du sourcing des ingrédients pendant ce temps pour être sûr d'avoir vraiment les meilleurs ingrédients, de les recevoir et de pouvoir formuler dès la fin du confinement. Donc voilà, on a dû adapter notre façon de travailler, ce qui n'était pas toujours évident. Et puis la deuxième problématique, c'est aussi à quel moment lancer une marque en fait quand il y a une situation mondiale comme ça. Les gens n'ont pas forcément la tête, en tout cas à l'heure actuelle, ça c'est sûr, à acheter des cosmétiques, ce qui se comprend totalement, même si là ce sont des produits d'hygiène. Et peut-être qu'en juin, à la sortie directe du confinement, si ça se fait en juin, peut-être qu'ils n'auront pas non plus la tête à acheter des cosmétiques. Donc voilà, c'est ce moment-là où on continue à travailler comme on essaye de garder le même rythme, tout même en accélérant la cadence, en fait, puisqu'on a plus de temps. Mais on essaye de calculer aussi quand on va lancer sa marque et quel va être le meilleur moment pour qu'elle soit bien accueillie sur le marché. Ok, super. Bah, donc tu restes confiante par rapport à tout ça. Oui, moi je reste plutôt confiante. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou. Je me disais peut-être qu'on va avoir beaucoup de retard, peut-être que les gens vont se lasser d'attendre parce que ça fait quand même quelques temps que je parle du projet sur les réseaux sociaux, mais au final j'ai été quand même rassurée parce que j'ai eu beaucoup de soutien. Comme tu l'as vu sur LinkedIn, il y a quelques jours, j'ai aussi fait un post pour annoncer que j'ai déposé les statuts de là-haut. Donc ça fait un petit peu kamikaze de créer une boîte au milieu d'une crise mondiale et à l'aube d'une récession. Et ça, je le dis dans mon post. Et je dis aussi, et j'espère vraiment que c'est ce qui va se passer, que j'espère que les Français vont comprendre que maintenant, il faut consommer de façon plus locale, qu'il faut soutenir son économie, qu'il faut consommer moins mais mieux. Et honnêtement, je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience sur ces sujets-là. Et j'espère que c'est ce qui va se passer directement après le confinement et que dans ce cas-là, Lao remplira totalement les fonctions d'une marque responsable euh, et française. Bah écoute, ouais, c'est effectivement, on espère tous que ce confinement aura un impact positif au final sur plein de choses. Donc on arrive un peu à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais bah, un conseil
des idées à donner aux gens justement pour peut-être pour supporter le confinement ou pour se préparer à l'après-confinement, si tu as un petit mot pour de la fin à donner. Alors déjà, je voulais dire que si vous aviez des questions, vous pouvez les mettre sous le post et j'essaierai de retourner sur l'événement ce soir et de répondre peut-être même en direct quand vous le visionnerez. Je répondrai aux questions si vous en avez. Et sinon, je voulais dire aussi que le dernier apéro entrepreneur, on va dire Femme Inspirante, a été super parce que j'ai fait de très belles rencontres et ça, c'est vraiment bien. On est toujours en lien avec presque quotidiennement d'ailleurs avec toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas et ça, c'est top. Et pour s'occuper pendant le confinement, je crois que la meilleure chose à faire, en fait, c'est de se concentrer sur soi. On n'est pas obligé de faire 4 séances de sport par jour, 3 petits gâteaux le matin, des cookies l'après-midi, lire 4-5 livres de développement personnel. Je pense qu'il faut y aller à son rythme. Il y a pas de compétition. Et il faut aussi peut-être en profiter pour réfléchir sur soi, sur ce qu'on a envie de faire. Si on a une marque, sur quelle est la vraie identité de sa marque, pourquoi on a cette marque, qu'est-ce qui sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, comment on peut s'améliorer une fois qu'on va retourner sur le marché. Enfin voilà, je pense que chaque corps de métier peut réfléchir à sa façon de gérer sa clientèle, de gérer ses produits et toujours de s'améliorer en fait. Et même pourquoi pas travailler sa communication parce que tout le monde est en ligne en ce moment, donc c'est le moment d'atteindre les gens en fait. Donc ça, c'est top. Ok, super. Bah écoute, je pense que c'est un très bon conseil pour la fin. Bah écoute, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi pour tourner cette vidéo. Donc elle sera partagée à 19 h ce soir sur l'événement et toutes les pages autres. Donc effectivement, si vous avez des remarques, des questions que vous voulez poser à Lisa, n'hésitez pas à commenter en dessous. Elle pourra le voir et elle pourra vous répondre. Et ben, on se retrouve peut-être pour de prochaines vidéos avec de prochaines personnes, puisqu'il y a déjà quelques personnes qui sont intéressées pour aussi venir intervenir. Et ben, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et un bon. Alors, je ne sais pas si ça va encore durer 2 semaines ou un mois, mais un bon reste de confinement. À Merci défaut et de, bon à défaut d'avoir Et puis, des restes de confiture, tu as un reste de confinement. Voilà. je pense faire ma séance de sport et lire mes 40 livres, ok. Parce que là, moi, j'ai des choses à faire pendant le confinement, il faut être productif. Ok, super. Bah voilà. Bah écoute, on se retrouve à 19 h sur Facebook et enfin et sur les autres réseaux. On verra si les gens ont apprécié ta vidéo. Ouais, j'espère, ce serait cool, Ok, ce serait bien. super. On enregistre toujours là ou pas? Attends, je